cette vidéo que j'ai essayé de faire la plus courte possible et la plus condensée et concentrée, je l'ai divisée en 3 parties. La première partie, je vais décrire les effets et les bénéfices que tu obtiens en pratiquant cette posture, à savoir que pour obtenir les premiers bénéfices, il faut au moins la pratiquer 30 jours, 90 jours étant le temps nécessaire pour changer une habitude, selon Yogi Bhajan. Dans la deuxième partie, je vais faire une description de la posture et je te recommande d'écouter les indications et de visualiser la posture dans ton esprit. Je donne juste une image au début, je t'invite à imaginer, en écoutant bien les indications, à t'imaginer en train de faire la posture déjà dans ton esprit. Et la troisième partie, c'est la partie démonstration en vidéo, dans laquelle je fais la posture. Et donc là, tu peux avoir éventuellement confirmation de ce que tu as visualisé dans la deuxième partie, ou découvrir des choses nouvelles. Voilà. Si pratiquer la méditation en étant assis est un peu ennuyeux pour toi, ou manque un peu de tonicité, alors la posture que je vais te proposer aujourd'hui est la solution. Salut, je suis Étienne Versinger, créateur de La Voix des Surfeurs d'Or. Aujourd'hui, je vais te proposer une posture qui, selon André von Lisbeth, qui est un des pionniers du yoga en Occident, est la reine des postures, la reine des asanas. Il s'agit de la posture sur la tête. André von Lisbeth estime que s'il fallait ne pratiquer qu'une seule asana, Shirsasana, donc la posture sur la tête, serait celle-là. Alors les bénéfices qu'on va en retirer en pratiquant cette posture sont extrêmement puissants et très importants au niveau de la circulation du sang. Car étant donné qu'on est à l'envers, tout le sang veineux qui peut stagner dans les jambes va redescendre, ainsi que le sang qui est dans les viscères, dans les organes. Donc c'est une posture qui prévient les varices, les hémorroïdes, qui remet en circulation le sang qui stagne dans les organes abdominaux, qui décongestionne les viscères du bas du ventre. Elle améliore également les fonctions digestives, vide les poumons de l'air vicié stagnant, elle favorise et stimule les fonctions intellectuelles, elle améliore la mémoire, la concentration et la résistance à la fatigue nerveuse, elle améliore la vue et l'ouïe, elle masse et décongestionne le foie, dissipe le mal de dos, rajeunit la peau du visage, efface les rides naissantes, à savoir que ces effets esthétiques sont toutefois obtenus à condition de tenir la posture au moins une demi-heure par jour, à répartir éventuellement en plusieurs séances. Bon, je tiens à te mettre en garde sur la difficulté de cette posture qui ne sera pratiquée que si ta structure musculaire est solide. Pour le débutant, une période de pratique de la posture d'entraînement devra être effectuée. C'est la même posture sans monter les jambes. Il s'agit de ne jamais forcer le corps. Mais, moyennement un entraînement progressif, elle est accessible à 9 personnes sur 10. Alors, en ce qui concerne les indications techniques, dans un premier temps, la posture d'entraînement. Alors on va placer les mains imbriquées sur le sol, donc les doigts qui se croisent. Les coudes et les avant-bras dessinent les deux côtés d'un triangle équilatéral, c'est-à-dire que cette structure avec les bras et les mains dont les doigts s'entrecroisent, va être le socle qui va permettre la posture. Donc une fois qu'on a positionné les avant-bras en triangle, on va placer la tête sur le sol, la fontanelle bien posée, et on va encastrer la tête dans les mains imbriquées. Après, on va monter les fesses en poussant sur les jambes de manière à former un triangle entre le buste et les jambes. Il faut savoir que le poids du corps sera supporté au maximum par les bras, de manière à soulager la tête et la nuque. On va respirer normalement avec le nez et en fin de posture, prendre toujours la position intermédiaire avant de se redresser. Donc en ce qui concerne la position intermédiaire,
Il s'agit de replier les jambes, de se mettre à genoux, de placer un point sur l'autre et reposer la tête sur ces deux points. L'idée étant de détendre tout le corps, sauf les points qui sont fermes. Là aussi, c'est un exercice un peu de concentration et d'investigation de son corps, car il va vraiment s'agir de contracter les poings fermement et de relâcher les bras, les épaules et tout le reste du corps. Il ne s'agit que de contracter les poings, de manière à ce qu'ils ne s'affaissent pas sous le poids de la tête. Alors on va rester en position de repli 1, 2 minutes, 3 minutes. Ça sert à rétablir la circulation du sang avec le cœur. Parce que quand on est en position à l'envers, le sang va aller dans la tête et donc il s'agit d'éviter d'avoir des vertiges ou d'éviter d'agresser son corps en se relevant trop brutalement. Si un jour tu fais cette expérience de te relever tout de suite, tu risques d'avoir des vertiges, peut-être un peu un mal de tête qui va pas durer très longtemps, mais en tout cas ton corps te fera savoir qu'il n'aime pas trop que tu te relèves tout de suite, immédiatement après avoir fait la posture d'entraînement sur la tête. Donc voilà pour la position d'entraînement. Donc j'ai attendu 4 ans de pratique de yoga pour faire la posture sur la tête. Donc c'est quand même une posture qui demande déjà un certain entraînement préalable. Maintenant, si tu fais des pompes, par exemple, enfin si ta structure musculaire des pectoraux, des épaules, des bras est bien solide, tu peux éventuellement envisager de faire la posture sur la tête, toujours avec beaucoup de délicatesse et de prudence. Donc, pour le débutant qui n'a jamais pratiqué la posture sur la tête, utiliser un mur est une bonne idée parce que ça va te permettre éventuellement de ne pas tomber en arrière et de ne pas t'abîmer les cervicales. Un bon indice qui te permettrait de savoir si tu peux pratiquer la posture sur la tête, c'est est-ce que tu es capable de faire des pompes, on va dire, la tête en bas, c'est-à-dire que tu te mets contre un mur et si tu es capable de porter ton corps à bout de bras et d'une certaine manière faire des pompes sans que ça ne te cause un effort trop important, ça veut dire que ta structure musculaire est adéquate pour pouvoir pratiquer la posture sur la tête.
Donc au début, il est proposé de se positionner à 50 cm d'un mur ou d'une armoire. Tu vas placer les mains imbriquées sur le sol. Donc tu vas imbriquer les doigts les uns dans les autres. Les coudes et les avant-bras vont dessiner les deux côtés d'un triangle équilatéral. Ça va être le socle de la posture. Après, tu places la tête sur le sol, la fontanelle bien posée, et tu encastres la tête dans les mains imbriquées. Tu montes les fesses en poussant sur les jambes de manière à former un triangle. Après, tu rapproches les pieds de la tête jusqu'à reporter un maximum du poids du corps sur les avant-bras et la tête. Tu relèves une jambe puis l'autre, ou les deux en même temps, en les fléchissant, lentement et en inspirant. Une fois que tu es sur la tête, tu vas négocier en permanence l'équilibre, jusqu'au moment où celui-ci est trouvé et effectué avec le minimum d'effort. En fait, il s'agit de trouver le point d'équilibre sur lequel tu vas te sentir quasiment confortable. Il y a un point, un moment où tu ne sens quasiment plus le poids de ton corps. C'est à ce moment-là que la posture est bien effectuée. Un autre point, c'est que les jambes sont portées passivement, comme les branches d'un arbre. Et en aucun cas, elles vont se rigidifier pour la recherche de l'équilibre. Donc jamais les jambes ne se crispent. Elles sont vraiment suspendues en l'air, sans effort. Aucune crispation dans les jambes, de manière à pouvoir laisser doucement redescendre le sang vers le cœur et vers la tête. Alors, il faut également être attentif à ce que ce soit les bras qui soutiennent le corps pour soulager la tête et la nuque. Donc ce sont les bras qui vont porter l'essentiel du poids du corps pour que la tête, pour que les muscles et la nuque en supportent le moins possible. On va respirer normalement par le nez. Et pour redescendre, on va replier les jambes et les reposer au sol. Puis, on effectue la posture de repli qu'on a vue tout à l'heure. Après la posture de repli, on s'allonge sur le dos et on se connecte aux sensations en laissant infuser. Alors, quelques précisions. Il ne faut pas prolonger la posture par bravade. Ne cherche pas à faire un exploit, à dire oui, moi j'ai fait 3 heures de posture sur la tête. Il faut y aller doucement, lentement. On ne va pas s'élever par un saut brusque. On s'élève lentement. On ne va pas trop écarter les coudes. On ne va pas trop serrer les mains. On ne va pas cambrer la taille. Et on ne va pas pointer les pieds. Alors, cette posture a quelques contre-indications. En cas d'arthrose de la nuque ou d'une épaule ou de l'arthrose dorsale, elle est à éviter, ainsi que si tu as de la tension artérielle trop élevée. Si tu as un problème d'oreille interne, ce qui va faire en sorte que ta notion de l'équilibre ne va pas être optimale. Si tu as des problèmes vasculaires dans les yeux, des vertiges ou une infection rhinopharyngée, la posture sur la tête est à déconseiller. Alors, voilà pour les explications techniques. Et maintenant, démonstration. Donc, on commence à s'asseoir sur les talons. On fait un triangle avec les avant-bras et on imbrique les mains.
on vient bloquer la tête dans les mains imbriquées, on fait une poussée de manière à lever les jambes, en ayant les jambes pliées, et on lève les jambes. Et on négocie petit à petit l'équilibre de manière à être bien droit, c'est-à-dire ne pas cambrer en arrière ou ne pas être cambré en avant. Une fois qu'on a trouvé sa position d'équilibre, eh bien, on reste en se concentrant éventuellement sur le troisième œil et en respirant avec le nez par le ventre. Une fois qu'on a terminé la posture, on redescend, on plie les jambes et on effectue la position de repli avec les deux poings l'un sur l'autre, avec tout le reste du corps complètement décontracté. Là est une certaine difficulté, c'est-à-dire qu'il s'agit de désolidariser la contraction des poings d'avec tout le reste du corps. Voilà, donc là je montre la posture de l'autre côté. Voilà, on lève lentement les jambes, pour qu'on négocie l'équilibre. Une fois que l'équilibre est négocié, eh ben, on tient la posture en étant droit comme un piquet, sans pointer les pieds. Les jambes sont molles, détendues. Aucune contraction musculaire dans les jambes, uniquement le fait de les maintenir en l'air et jointes. Donc voilà pour la description de la posture sur la tête. C'était Étienne Versinger, créateur de la voix des surfeurs d'or. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre sous la vidéo et je y répondrai. The gold circle's way is a way to leave the old world. It's a way to bring the new world. It's a way to make the world a wonderful place. A garnet of joy, happiness and love, compassion, high technology and new economy. It's a way to eat consciously, a way to learn about your body, your mind and your spirit. It's a journey to learn how to domesticate the darknesses, a way to pump up the consciousness. Come on, let's fix the body.